Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On espère que vous allez bien. On est aujourd'hui dimanche et il va être 11h. Ouais, 11h du matin. Il est 11h pile. Voilà, il est pile 11h. Donc, oh la télé elle me flash, regardez, j'ai la joue rouge. J'ai la joue rouge. Donc, oui, bah aujourd'hui voilà, c'est une journée en famille puisqu'on est d'anniversaire cet après-midi. J'ai un peu flâné ce matin, voilà. Et là, je vais commencer un tuto avant de manger. J'ai pas de repas à faire ce midi parce qu'on finit les lasagnes que Monsieur Raphaël a fait hier soir. Et vous allez rire, mais la dernière fois qu'il a dit ouais je fais des lasagnes, il m'a dit il me manque la viande hachée. Donc quand j'ai fait mes courses jeudi, c'est jeudi que j'ai fait mes courses. Oui, je lui ai acheté de la viande hachée. Et ben figurez-vous qu'hier je rentre du boulot et il me dit bon bah j'ai dû retourner au champ chercher de la viande hachée. Je dis bah pourquoi? Il me dit bah parce que je n'en avais pas pour faire mes lasagnes. Il me dit j'ai oublié d'en prendre la dernière fois. Bah, je dis je t'en ai pris jeudi. Ah bah je savais pas. Donc on va faire beaucoup de lasagnes. Mais elles sont très très bonnes ces lasagnes. Donc moi aujourd'hui je vous retrouve. Voilà pour vous parler de My Jolly Candle. Je suis trop contente parce que durant les 5 prochains mois, je fais partie des ambassadrices de la marque et tous les mois je vous présenterai soit une de leurs nouveautés, soit un produit que je choisis, ça dépend parce que je ne sais pas s'ils font des nouveautés tous les mois. Mais voilà, pendant 5 mois je vais en recevoir et je vais pouvoir vous en parler. Donc je connais déjà My Jolly Candle, j'avais déjà eu la chance de recevoir l'année dernière, l'été dernier, celle au Monoï de Tahiti que j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai adoré, elle sentait trop bon. Et avec, j'avais eu, je crois, un collier. Oui, je suis même quasiment certaine. Donc là, dedans, c'est un bracelet. Voilà. Donc dedans, là, vous avez toujours la petite pastille qui vous dit ce que vous avez. Donc j'ai aussi, à l'anniversaire de ma soeur, donc en août l'année dernière, je lui ai acheté le coffret des 3 boules de bain. Pareil, elle a adoré, elle a vraiment adoré. Et en fait, dans une des 3 boules, vous avez un bijou. Mais vous ne savez pas dans quelle boule elle est. Donc, faut les faire fondre toutes pour savoir dans lesquelles se trouve le bijou. Vous avez aussi des petits cornets avec une boule effervescente. Mais dans celle-là, il n'y a pas de bijoux parce qu'ils sont un peu moins chers. Et vous avez les bougies XXL qui n'ont pas de bijoux. Mais vous avez 120 heures de combustion à l'intérieur. Donc, c'est pas négligeable. Et c'est des grosses jarres en verre. Elles sont magnifiques aussi. Donc moi là j'ai reçu celle aux fruits rouges, voilà j'avais très envie de tester celle-ci. Les packagings sont toujours super jolis, je ne l'ai pas du tout ouvert. Et pourquoi My Jolly Candle c'est cool et pourquoi j'ai voulu participer à cette collaboration, donc je ne suis pas payée hein, pour vous en parler, je reçois juste les bougies. Et bien c'est parce que ce sont des bougies 100% vegan, voilà, donc elles sont faites avec... Que je dise pas de bêtises, j'ai dû noter ça dans mon téléphone parce que j'ai pas envie de m'induire en erreur et de vous dire n'importe quoi. Elles sont véganes, voilà, ça c'est sûr. Et attendez. Donc elles sont véganes et non testées sur les animaux. Et pour les bougies, la cire est végétale et réalisée à partir de mangue, de soja et de noix de coco. Donc voilà, et ils disent aussi que la mèche tressée est en coton pur et certifiée sans plomb pour garantir une meilleure combustion sans toxicité. Voilà, donc ce sont vraiment des bougies 100% naturelles, donc pas de danger lorsque vous les brûlez. Donc en plus de ça, à l'intérieur vous avez un bijou, vous pouvez choisir votre bijou, bague, bracelet, collier ou boucle d'oreille, et vous pouvez choisir or ou argent. Donc après ça c'est en fonction des bougies, et vous avez, ce sont des bougies avec des cristaux Swarovski. Voilà, et c'est super cool. Donc on va l'ouvrir. Et ça c'est trop classe quand même. Donc c'était dans une boîte très bien emballée, c'était impossible que ça casse. Impossible tellement c'était scellé, je ne l'ai pas gardé parce que je l'ai reçu hier et je l'ai ouvert en rentrant du boulot entre mon heure de pause. Donc dedans on a encore des petits confitis. Ah, je vais pas la casser. Les bijoux sont très bien emballés dedans puisque j'en ai déjà reçu une, donc j'ai déjà pu la faire brûler. Là je vais la brûler, comme ça je vais essayer de le... Bah ça dépend où il sera, mais s'il n'est pas trop loin. Regarde. Attends. Oh ça sent bon. Ah ça va te faire. Ah la vache.
Elles sentent vraiment, vraiment bon. Et j'adore mettre ces bougies dans ma salle à manger parce que ma cuisine est ouverte sur la salle à manger. Et quand on mange, l'odeur stagne énormément. Et avec ces bougies-là, ça disparaît. Elles sont trop bon. Donc voilà à quoi ressemble la bougie fruits rouges. Je n'ai aucune idée d'où se trouve le bijou. Parce que le pot est totalement blanc. Ce qui est bien aussi, c'est que les pots ont toujours des designs différents. Voilà. Ils sont toujours très chouettes et donc voilà. C'est cool. Bon bah écoutez. Ça sent trop bon. Donc là vous avez un petit manuel aussi dessus. Made with love. Just for you, good luck. Donc voilà, ils vous disent un peu comment procéder pour retirer votre bijou. Donc je me suis embêtée à tout noter dans mon téléphone, mais là ils le mettent. Donc confectionnées à la main, nos bougies à la cire naturelle sont 100% végétales et garanties sans OGM. Pour offrir une combustion saine, nous utilisons des mèches 100% coton certifiées sans plomb. Toutes nos fragrances sont élaborées à Grasse dans la tradition la plus pure des parfumeurs. Plus de 20 parfums sont ainsi à découvrir, récélant chacun 4 possibilités de bijoux. Bagues, bracelets, colliers et boucles d'oreilles. Et pourtant toujours plus de surprises. Nous créons chaque mois une édition limitée très tendance. Nouveaux parfums, nouveaux designs et nouveaux bijoux. Guettez le moment où elles pointeront le bout de leur mèche. Trop bien. Nos bijoux et entretiens. Imaginés et dessinés dans nos ateliers parisiens, nos bijoux sont soit en argent, soit en métal rodier, ou bien encore en plaqué or ou en or rosé. Fins, intemporels et ornés de cristaux Swarovski. Ils scintilleront avec vous du soir au matin. Pour les plus chanceuses d'entre vous, certains de nos bijoux sont en or blanc et diamant et peuvent valoir jusqu'à 1000 €. Donc on peut vraiment avoir de la chance sur le bijou qu'on a. Ouais. Chacun de ces cristaux est posé individuellement à la main, nécessitant donc une attention toute particulière afin de persévérer la qualité de nos bijoux. Évitez le contact avec l'eau et tout produit cosmétique ou ménager. Voilà, donc je vous mets bien sûr les liens My Jolie Candle en bas, le site, l'Instagram et tout. Sur leur Insta, on peut tout le temps suivre leurs nouveautés et tout, donc ça c'est super bien. Et écoutez, moi je vais la faire voler tout de suite, j'ai hâte de découvrir ce que j'ai dedans. Bon, j'ai un bracelet, mais Et lequel? Ça se trouve, on aura de la chance. Hein. ouais. Ça sent trop bon, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Ah, elles sont très très bonnes. Ouais. Bon bah écoutez, je fais brûler ça. Bon chouette. Good luck. Bon, et bien là maintenant ça brûle gentiment mais sûrement. Je vais finir un tuto. Il faut que je peinte de mon bébé Groot. Depuis le temps que je dois le faire. Et ensuite on ira manger. Tu vas faire quoi toi? Je sais pas, je suis sûrement faire des DIY. Des DIY. Ah oui, au fait, ma fille, elle vient voir ce matin, elle me dit: maman, est-ce que tu as des bouts de bois? Parce que j'aimerais faire ce DIY. Elle me montre la photo. Puis juste, ça me dit quelque chose. J'ai ah, mais c'est les DIY, c'est la chaîne YouTube de Séverine Jenny. Elle me dit: bah, tu la connais? Je dis: bah oui, j'étais en Allemagne avec. Elle me dit: ah, je fais tous ces tutos et tout. Donc c'est DIY, donc voilà, ma fille suit une copine à moi. Elle était étonnée. Mais c'est vrai qu'elle fait de très bons tutos, Séverine. Enfin, de très bons DIY. Voilà, c'était pour la petite histoire. Bon, il faut pas que je reste assise trop longtemps parce que j'aurai du mal à lever mes fesses. C'est dimanche. Bon, nous, on a fini de manger. Il nous reste une petite heure avant de partir. Donc là, je vais faire une carte d'anniversaire pour ma nièce. Parce qu'on lui donne des sous et que c'est mieux d'avoir une carte avec. Donc je vais la faire très rapidement avec la Big Shot. Et des die de chez Action. Je vais vous montrer ça. Le but étant de faire un truc très rapide parce que de toute façon Néliane ne gardera pas cette carte. À 12 ans, elles sont à A et voilà. Donc c'est juste pour marquer le coup et mettre l'argent avec quoi. Je vous montre. Alors je vais prendre ces fonds de carte là. C'est les seuls que j'ai donc comme ceci. Je vais utiliser... Ah oui mais non ça va pas dessus ça. C'est trop gros, j'avais pas vu. Oh, crotte de bic. Bon, donc du coup je vais pas utiliser ça parce que je voulais du coup le mettre avec ça. Donc on va faire plus simple, on va utiliser celui-ci. Donc c'est une planche d'embossage avec marqué Happy Birthday et des petits ballons qui sont coupés et du coup ça devrait aller.
Ouais, bref, donc fond de carte, c'est Dies. Du coup, je vais utiliser moins de papier que nécessaire. Donc celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser ce fond-là pour l'embossage, qui est déjà un peu texturisé. Voilà, un rose parme. Et le relief des ballons, je vais le faire comme ça. Bah écoutez, on verra bien. Donc je vous ai installé ici. Et on va mouliner. Voilà. Aïe, je me suis fait mal. Pour pas changer. Alors. On a dit qu'on allait utiliser celui-ci. Je sais même pas comment ils sont, je les ai jamais testés. Ah, on peut les enlever ou pas? Oui. On peut enlever les petits ballons. Donc moi, je vais les enlever. Les ballons. Et uniquement les ballons qui sont en dies. Normalement, ils sont collés, mais écoutez, moi, je les décolle. Parce que c'est comme ça. Je sais pas si ça va avec. Donc, il reste les petits points là, qui eux vont être coupés et vides. Et le reste, ça va être embossé. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait utiliser ce papier. Je vais peut-être déjà le couper. Quoique, pas forcément, vu que... Non, je vais pas le couper. Comme ça, je suis sûre de pouvoir bien placer ça. Comme je veux. Vu que moi, c'est la 6XXL, donc elle coupe en A4. Donc, j'ai pas besoin de couper mon papier. C'est un des avantages. Voilà. Nous passons le tout dans la bécane. J'ai trop d'épaisseur. Mais oui, que je suis nouille. Si je laisse toutes les plaques, ça ne va pas le faire, hein, puisque là c'est de l'embossage. Ah, je vous jure, hein, faut tout lui dire à celle-là. Fatigante. Bon, du coup, j'ai peur que c'est déjà... Non, c'est bon. Ça n'a rien abîmé. J'utilise tellement souvent un Big Shot, je vous jure. C'est rare. Je l'utilise vraiment pour des trucs comme ça, très rapides de dernière minute. Voilà. Donc là, je repasse toujours un cran. Je n'ai pas confiance. J'espère que ça va l'avoir bien bossé. Verdict. Ouais. Regardez. Vous voyez là? C'est joli. C'est très beau. Voilà. Donc ça c'est fait pour ce papier. Ensuite, je remets cette plaque puisque là je vais mettre des dies. Voilà. Je vais utiliser cette fois-ci mon papier tout brillant bling bling et mes petits dies. Voilà. Que je pose dessus et qui sont tout collés. Ils vont être collés à ma plaque, ça c'est sûr. Ah, c'est tout collé. Je sais pas si je fais bien de les mettre dans ce sens-là ou plutôt l'inverse. Aucune idée. Bref, c'est en testant que nous serons. Je vais essayer de les mettre quand même plus haut. Ah, mais ça colle, hein. Pour pas trop gaspiller de papier. Et là, slash. En plus, ils vont se coller à ma petite plaque. Qui ne bougeront pas, j'espère. Ah, ça me gêne aussi. J'ai plus de place ici, hein. Faut que j'en fasse un atelier, Raph. Il écoute pas, il est dans son petit monde virtuel de Rust. Hop là. Voilà. Alors, je enlève ça. Ah oui, mais alors là, ça a compressé maintenant. Elles sont collées à ma plaque. Et vu que ça a compressé, bon, vous voyez mes petits trucs qui sont coupés. Ah, c'est fou ça. Les petits ballons, je les récupère. Ils sont collés, j'ai collé. J'arrive pas à les enlever. Ah, je suis un boulet, hein. Ça m'énerve. Je me fatigue avec ça. Je vais flinguer ma plaque. Ah, ça y est. Oh, punaise. Oh. Et ça colle bien. Bon, je vais les remettre sur leur truc d'origine parce que je vais faire des bêtises. Hop. Mais normalement, ça s'enlève pas. On n'est pas censé les enlever. Mais ah bah oui, mais si, j'aurais dû. Oh, je suis blonde.
suis bête. Je les ai enlevés, mais moi le but c'était que ça troue là. Tant pis, je vais les mettre en relief. Voilà, regardez, vous voyez ce que j'ai fait, voilà. Maintenant je range ça. En fait, en temps normal, vu que c'est collé dedans, c'est censé vous faire ça. Et ça vous fait des trous. Mais moi je veux pas faire des trous. Moi je veux mettre des petits ballons en 3D par-dessus. Voilà, voilà, vous savez tout. Bon écoutez, je vais ranger mon engin de guerre et je vous retrouve après. Hop, parce que ça reste pas là, ça prend trop de place. Bon, maintenant je prends mon massicot. Mon massicot pour venir couper ma feuille que j'ai embossée, sachant que ça coule sur des enveloppes qui font 13 par 13. Donc, combien ça fait ça? Ah oui, mais moi, mon Happy Birthday. Ah, j'ai pas réfléchi à ça non plus. De toute façon, je réfléchis jamais à rien. C'est sur le tas. Bon, je cherche une règle. En fait, j'en ai une sous les yeux. Alors, ça fait combien ça? Ah, bah ça va. Oui, mais ça va. Ça va. Pas forcément. Bah non. Ok. Donc. Ah, ça va pas faire joli. J'ai pas pensé. Si je fais du 12. Bon, écoutez, je pense que je vais couper le bord en haut. Franchement, c'est de la totale impro, ça. Je sais même pas si c'est de la belle impro parce que là, pour le coup, non, c'est bloqué ça. Pour le coup, c'est une impro pourrie. Alors en fait, là, je vais couper le bord embossé ici parce que là, je vais devoir couper plus bas. Et on verra plus celui-là. C'est dommage d'avoir celui-là et pas celui-là. Donc, je vais le couper, mais au-dessus des petits points. Hop, ça c'est sauté. Ok. Maintenant, pour ce qui est de ça, je vais faire du 12 par 12. Ou pas. Il y a combien de ce côté-là? Ah, je vous jure, il faut tout mesurer. C'est pas... La fille a dit, je vais faire une carte rapide. Ouais. Il y a un 5. Un 5. Et si je fais un 5 ici? Ah, puis j'ai pas de place, ça me fatigue. Ça arrive là. Et du coup, là, ça me ferait du combien? Si je fais 13... Ouais, bah si, on va faire ça. Donc là, ça me fait un 5 de chaque côté du bord embossé. Est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Le bord embossé, j'ai un 5, je vais tirer un 5 là. Et j'ai pas mesuré ça avant, donc bah, c'est malin, c'est malin. Du coup, ça fait... J'ai dit combien? Je sais plus. Là, je vais faire 13. Oh. Je vais faire... Hop, j'ai enlevé 2 mm. Et je pense pas que ce sera très choquant. Voilà, on a à peu près... Pas tout à fait pareil. C'est à la louche, hein. Vous savez. Comme on dit, c'est à l'œil. Et en plus, ma plaque, elle m'énerve. Puisqu'elle coupe pas du tout droit. C'est une arnaque. Elle est très vieille. Ok. Et du coup, là, on est censé, j'ai dit, faire du pareil. Hop. Et donc, du coup, ça me coupe. Eh ben, donc, on a du bol parce que j'ai réussi à avoir le birthday. Ça me coupe la virgule. J'ai vraiment de la chance. Donc ça fera ça. Mais vous voyez que là c'est plus large que là. Donc je vais réduire un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Ça va. C'est pas trop choquant. Voilà pour ça. Ensuite, mes petits ballons vont aller là en relief. Donc voilà. Et si je mets sur un fond... Oh. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, Nélia? Sur un fond beige, ça va faire un peu
Moche derrière. Ouais. Bof. Bon, on s'en fiche un peu, hein, c'est juste pour dire. Bon, finalement, j'ai trouvé des cartes blanches. Je préfère. Tout autant. Double face mi. Maintenant, la prise de tête, c'est de le retirer. Enfin, de retirer là. L'opercule. Ouais. Rien que. Faut le noter ça parce que. Voilà. Ensuite, nous allons prendre du mousse. Donc ça, c'est du très très gros, donc je vais devoir couper. C'est pas grave. Donc tout vient de chez Action, je crois. Même le mousse. Et donc ça, c'est les petites feuilles de mousse 3D. Oh, que je vais venir mettre derrière mes ballons, en fait. Pour l'instant, vous voyez rien. Ayez confiance. Et en fait, je vais en placer 2. L'un sur l'autre à chaque fois pour avoir un truc assez, assez en volume. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est joli, mais ici on voit pas assez bien le Happy Birthday. Donc je vais prendre, et ben voilà, un Darwin argenté pour rappeler les couleurs de... Je sais même pas s'il est amorcé. Un petit bout de papier s'il vous plaît. Et est-ce qu'il va se voir sur cette couleur? Bon. Est-ce que vous voyez? Je sais pas, je vais essayer d'autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça non, ça non. Bon, je pense que ça va être mieux. Peut-être un violet, mais j'hésite. Oh non, ça fait trop criard. Je ne sais pas. Oh, peut-être en même temps c'est pour un anniversaire, faut que ça pète, non? On va essayer. Et le birthday, je vais le faire en... Et joli, tu vois. C'est cool. Happy birthday. Eh ben c'est bien. Je vais faire quelques petits... Tadam! Et voilà ce que ça donne. C'est un peu coulé sur le... Mais ça va. De loin, ça va. Ah ben voilà, c'est fini. Bon, finalement, je l'ai refait. J'ai directement fait les découpes sur la carte. Là, j'ai fait un petit effet. Et en fait, quand on ouvre, on a... Oh, des ballons en relief. Voilà. Et ben, ce sera bien. Bon, bah, nous voilà partis. Vous avez pas vu Raph? Raph, il était en hibernation. Hein, tu t'es hiberné? Non, t'étais en mode survie, c'est ça? Tu survivais. Si, c'est ça, Doroth, tu survis. T'as l'air tout penaud, dis! Dis quelque chose! Les enfants, tous prêts. Voilà, donc là on va aller se remplir le pied et manger plein de beaux gâteaux. Voilà. Promis, je penserai à vous en les mangeant. Bon, on vient de rentrer, il est 18 h. J'ai le ventre qui va exploser tellement j'ai mangé. Bonjour petit pixel. Bonjour. Oh, le foufou. Bon, ma bougie elle brûle toujours, je l'avais éteinte entre temps. J'avais pas laissé allumer quand je n'étais pas là. Donc je ne sais pas, on m'a dit que le bijou était derrière l'étiquette. Je vous dirai ça quand ce sera fait. Qu'est-ce que tu veux toi? Doucement Pixel, tu vas tomber. Il est pas net. Bah alors patate,
T'as du mal à monter, patate. Allez. Oui, 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 oui. Ah. Regardez-moi, c'est fou. Oh, c'était bien bon. Arrête. Donc ma belle-sœur avait fait un number cake. Arrêtez, vous me fatiguez là. Avec le chiffre 12 pour le 12 ans de ma nièce. Et il y en avait là, le 1 je crois que c'était une tarte au citron meringuée, enfin un number one mais en tarte au citron meringuée. Et le numéro 2 c'était un millefeuille. Elle avait fait aussi un flan et elle avait fait un gâteau Fortnite. Voilà. Mais j'ai trop mangé, j'en peux plus. Venant peux plus. Donc là je vais monter là-haut et je vais peindre mon Groot. Je sais pas si je vais réussir à le faire celui-là. Bon, on est en mode coiffage, ça rigole pas. Donc la mise à sort de la douche, je lui ai séché vite fait au sèche-cheveux. Et je vais faire une tresse africaine. Voilà. Et avant je lui mets, et c'est ce que je mets aussi, l'ultra doux, huile de lissage sans rinçage. Et en fait lisse intensément et nourrit les cheveux rebelles. C'est à l'huile de coco et au beurre de cacao. Et ça je vous jure que ça vous rend les cheveux tout doux. Moi depuis que j'ai les cheveux décolorés, et ben mes pointes elles sont pas du tout secs. Parce que ça j'en mets après mon shampoing, avant de me sécher les cheveux. Bon là en l'occurrence j'aurais dû les mettre avant. Mais c'est des personnes qui sont rebelles, pas des cheveux. Et du coup j'en mets avant de me sécher les cheveux. Et j'en remets entre mon... Comment dire? Je fais mon shampoing, j'en mets. Et avant de refaire un nouveau shampoing, j'en mets au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en mets à peu près 2 pompes, moi. Et j'en mets que sur les pointes. Enfin les longueurs quoi, pas sur les racines. Moi avant, l'après-shampoing, tu me disais à chaque fois que d'en mettre que sur les pointes. Donc moi pour moi c'est les pointes. Ben non, les pointes c'est pas sur les racines. Après les pointes, toi elles sont... Bah ça dépend. Parce que les pointes quand on va au coiffeur, tu me dis toujours on va couper les pointes. Oui c'est vrai, mais quand je te dis de pas mettre d'après-shampoing sur tes racines, c'est parce que ça graisse l'après-shampoing. Oui je sais, mais avant du coup moi j'en mettais que sur le bout des pointes. Ben non, c'est tant que ça touche pas tout là tu peux en mettre tout là. Oui je sais, j'ai compris après. Hein, Après quand même elle a compris. Mais à chaque fois du coup je mettais sur les bords et tout ça et voilà. Et du coup à chaque fois mes cheveux étaient emmêlés et je disais à chaque fois mais pourtant j'ai mis là après le shampoing. Ouais, si tu en mets juste là ça va servir à rien. Voilà, ça c'est fait. Ça sent trop bon. Ouais, en plus ça sent trop bon. Et moi en même temps quand je m'oreille sur les mains je m'en remets. Donc moi j'en mets souvent le soir avant de me coucher. Donc au début ça fait un effet un peu gras mais les cheveux boivent vite encore plus les miens parce qu'ils sont secs quoi. Ensuite je recoiffe un peu pour bien disperser tout ça. Et ça va les rendre brillants, ça va les soigner parce que c'est à base d'huile donc ça peut que leur faire du bien de toute façon. Et ça se trouve en grande surface et franchement si vous n'avez jamais essayé, essayez, vous allez voir. Mais c'est bizarre par contre de mettre de l'huile sur les cheveux parce que c'est gras. Oui mais ton cheveu il est tellement sec que... Non c'est pas un élastique ça. C'est pas un élastique. Non c'est pas un élastique, c'est un joint de je sais pas quoi. Mets tes choses en arrière. Donc voilà, je me suis dit que j'allais clôturer le vlog ici avec la Miss parce que il est 18h30. J'ai toujours pas peint mon Groot parce que j'étais en train de monter ce vlog. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je vais tenter de... Pendant un temps, je mettais mes vlogs le matin. Et du coup, après je les ai mis le soir, enfin toutes mes vidéos le soir. Et là, je vais me retenter à les remettre le matin. Donc je vais tenter sur 2 semaines et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous préférez le matin de bonne heure vers 6h, 7h. Ouais. À savoir que je poste jamais, enfin c'est rare que je poste un vlog pour le lendemain. Généralement, avec des grands guillemets, il y a au moins 2 jours. Par exemple les dimanches, là ce dimanche là vous allez l'avoir demain matin. Mais comme je le clôture assez tôt, j'ai le temps de le monter. Et après, au fur et à mesure du temps, je vais prendre de l'avance et je pourrai mettre au moins 2 jours entre... Voilà, je sais pas si vous avez compris. Ah mais non, j'ai encore fait ma tresse à l'envers. Il n'y a rien à faire. T'es trop grande là.
T'es trop haute, moi je suis trop petite. Voilà. Ah merci. C'était bien quand elle était enfant et qu'elle était rikiki. Bon, aujourd'hui on vient de fêter les 12 ans de Nélia. Ça ne nous rajeunit pas, pour ceux qui ne savent pas et qui débarquent, Nélia c'est la cousine de Cassie. Et elles ont que 3 mois d'écart, non à peine. Elle est mai, juin, juillet, août. Ouais, elles ont 3 mois d'écart. Quasiment à 2 jours près. Et du coup, bah ça nous rajeunit pas quoi. Ça nous rajeunit pas du tout. Nélia en taille, elle est grande. Ouais, bah oui. Mais elles sont toutes grandes. Hein. Méline, Nélia, de toute façon, c'est pas du tout les mêmes gabarits. Vous avez hérité de votre mère, je suis désolée de vous le dire. Mais non, mes nièces, elles sont grandes de toute façon. Cet été, on fêtera les 18 ans de Méline. Méline, notre première nièce, quoi. 18 ans. Ah là là. C'est la plus grande cousine de la famille, je crois. Ça? Oui, c'est l'aînée. Donc si vous avez entendu du bruit et que tout d'un coup c'est calme, c'est parce que Tim était dans sa douche. Là, ça va être Enzo qui va aller à sa douche. Voilà, voilà. Donc, bah, ça ne nous rajeunit pas. Au mois d'août, on fait celui de Cassie. Elle, c'est chiant parce que c'est toujours au mois d'août. Donc, tout le monde part en vacances. Il n'y a jamais personne. Après, voilà, on ne le fait pas pour les... C'est bien quand la famille... Disons Cassie, il n'y a jamais toute la famille à son anniversaire. Ou alors, il faut le faire en 2 fois. Mais c'est rare parce que... Le frère Araf repart au Portugal cette année, ça sera pendant ses... Et même quand c'est en 2 fois, il n'y a pas... C'est pas pareil. Ouais, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Nous, cette année, de toute façon, on part pas. Ça, c'est d'office. Peut-être on se ferait une petite virée avec le camping-car de mes parents, on ne sait pas trop. C'est possible, ça, mais voilà, on prévoit rien. Bon, elle va être faite un petit peu à l'arrache, hein, sa tresse, mais c'est plus pour aller se coucher que... Oui. Tu l'enlèves dans le matin, de toute façon. Je crois. Si elle est bien faite, je la garde peut-être. Donc là, bah, je vais clôturer ici. De toute façon, bah, t'as plein de cheveux qui dépassent. Je vais essayer de les rattraper. Mais... Parce que demain, Raph commence à 7 h et moi je commence à 8 h. Donc, ben, c'est pas rien encore. Ah, mais comment ça 7 h, papa? Papa, ouais, 7 h demain matin. Je pense qu'on ne verra pas partir encore. Attends. Et voilà, nous avons terminus la tressousse. Tes souhaits smooth. Hop là, c'est bien, c'est fait, c'est bon. Ouais, elle est pas si... Sinon, elle est travers. Elle est travers, la tête des mèches, enfin voilà. Ouais, ça sera pour aller se coucher. Hein. Et vous la voyez plus, vous avez l'impression que je parle plus seule. Hop. Je crois que demain matin, j'aurai les cheveux bouclés. Ouais, je pense, après, je les ai pas trop séchés, donc normalement, ils sont encore un peu humides. Voilà. Voilà. Notre jeune demoiselle est enfin prête à vous souhaiter une bonne soirée. On espère, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram parce que les gâteaux de l'anniversaire de Nélia, je les ai postés là-bas. Oui, je poste pas tout ici, j'en poste aussi là-bas, mais pas forcément les mêmes choses. C'est pour que vous veniez me rejoindre là-bas, parce que oui, là-bas je fais des trucs que des fois je fais pas ici. Donc venez me suivre là-bas. En plus c'est facile là-bas parce que je peux plus facilement répondre aux commentaires qu'ici. Voilà. Vous pouvez me mettre des messages privés, tout ça, donc c'est mieux. Ici, bah, on peut pas, tout le monde voit vos messages, des fois vous hésitez, vous osez pas parler. Alors que là-bas, vous pouvez m'envoyer des messages privés, que je vois que moi, et que je peux répondre que moi que vous voyez. Voilà. Oui. Donc je vous mets mon Insta ici, je vous invite à venir me rejoindre, si vous me soutenez, voilà. Et nous, on espère que le vlog vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. On vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.